Bienvenue au Geek Show de Popcorn. Ah, ouais, allô. Tu joues à quoi, là? Je joue à Pokémon. Tu joues à Pokémon. Cette semaine, on est commandité par Planète Jeux. Donc, le Geek Show de Popcorn est présent grâce à Planète Jeux. Vous allez voir leur site web qui est planetjeux.ca dans la description en bas. Jeux de société, magasin magnifique. Allez là-bas, c'est des grands passionnés. C'est pas juste du monde qui vont, vont vous mettre un jeu de société dans les mains. Vous allez les voir. Mais t'habites à côté en plus. Ben, c'est ça. Ouais. Ben, ils vont savoir ce que j'habite. Ah non. C'est des tueurs en série aussi. Fait que Ouais, ben, tu sais, ils aiment bien ça, te kidnapper puis genre faire des casse-têtes avec ta peau. Ouais. C'est c'est du travail de pro, qu'est-ce qu'ils font. Les Et, jeux de dés en os sont magnifiques. Ah, c'est les dés de Donjons et Dragons faits en os de bébé. Magique. C'est de l'or. De l'or. Os de bébé, je pense que t'as une coche trop loin. Fallait que je trouve quelque chose genre, tu sais, je peux pas genre en os de vierge, tu sais, ok. Elle est encore là. Je peux dire un truc. Donc, si vous avez quelqu'un à tuer ou à sacrifier Ouais, à un dieu quelconque, Ouais. allez chez Planète Jeux. Ouais. Ils vont vous conseiller vraiment sur des tonnes de jeux. Ils nous ont conseillé sur plein de jeux, dont Takenoko, qui est vraiment génial, on joue souvent à Takenoko. Plein de petits jeux, ils nous ont conseillé des Metal Earth, des Nanoblocs. On tripe comme des méchants malades. Si vous avez des Lego, les Nanoblocs, c'est une bonne alternative. Allez tout voir ça chez Planète Jeux. Il y a un site web, une page Facebook, allez tout voir ça. C'est génial! Donc cette semaine, je suis avec... T'as une belle DS. Merci. Avec Geneviève. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, Merveilleux. elle a une DS Triforce. Ouais, mais il faut que tu la tiennes de même, parce que quand tu l'ouvres comme ça, puis là, je vais baisser ça. Mais là, j'ai un protecteur en caoutchouc pour que quand je l'échappe, ben, ça amortisse le choc. C'est quand tu l'échappes souvent, là. Mais j'aurais aimé ça avoir celle de Majora Mask, par contre. Ça, j'avoue qu'elle est une cloche en haut. Ah, shit. Mais, Geneviève, qui es-tu? Je suis une jeune femme de 21 ans. Mademoiselle Popcorn, as-tu une question pour nous? Non, geek depuis peu. Ben, depuis quelques années à peine. Pas depuis mon enfance, malheureusement. Parce que, bon... Tes parents sont nuls! Ta mère écoute pas le show, c'est pas grave. Tu lui montreras juste pas ouais, cette c'est partie-là. ça. Ouais. Oh, gars, je vais avancer. Ah, pis ça, c'est plate, tu sais. J'aimerais bien ça dire Mademoiselle, son nom de famille, mais je sais pas si ça veut vraiment. Elle veut comme non, trop de détails. Moi, ça? Ouais. Non. Non, c'est ça. Fait que je m'excuse, maman de Geneviève. C'est super fine, c'est bien élevé. Elle est polie. Elle a craché sur le divan tantôt, mais c'était correct qu'on est Ouais, ben, tu sais, je marquais mon territoire. Oui, c'est ça. Non, tes parents sont gentils. Donc, c'est de réparer les morceaux. Donc, le lendemain, je ne vis plus chez nous et tous mes livres sont coupés. Je cherche maintenant une adresse et des fonds pour vivre. Mais tu es geek depuis peu, tu... Oui, parce que, bon, si je peux dire... Mon Dieu, je peux-tu faire une parenthèse? Vas-y. Parenthèse. Déjà. Jingle de parenthèse. Ok, je suis énervée. Ok, donc, parce que bon, en tant que femme, déjà là, avec les hommes, quand que tu es geek, soit qu'ils te croient pas, puis qu'ils vont te tester. Tu sais, on dit, ah ouais, c'est quel jeu de... Tu sais, Star Wars, tu préfères lequel Star Wars? Bon, tu sais, j'avoue que j'ai jamais écouté Star Wars, fait pas une crise cardiaque. Mais, ça va? Hello. Non, c'est dans ma liste des choses à écouter. Mais aussi, entre femmes, des femmes qui... Jeune fille, plus, je n'étais pas encore femme dans ce temps. Quand que je disais que j'aimais bien les jeux vidéo, ils me regardaient croche, puis ils disaient ben voyons, c'est chez les gars qui aiment ça, ou ben voyons, t'es donc même bizarre, puis c'est comme... Puis là, à cette heure, maintenant que j'ai eu assez de confiance en moi avec le temps, j'ai su dire...
Ben, qu'ils aillent chier, fait que maintenant, je dévoile mon amour pour la geekerie. Mais c'est venu trop tard, fait qu'il y a trop d'affaires que je sais pas encore. T'as du rattrapage à faire. Ouais. Mais c'est bon, on a justement quelques sujets où je pense que je vais pouvoir t'éduquer et en même temps, on va pouvoir jaser de ça. Donc, on va commencer avec ça, après ce speech de la liberté féminine dans le monde de la geekerie. Mademoiselle Popcorn, première question. Fuck! C'est vrai, il y avait une autre question. Bref, ouais, continuons. Tu couperas ça de mon temps. Excusez, j'ai une révélation. Il n'y a pas de montage. Ah, vas-y. Avenger, Eve... Ah, excusez. Allez, on va faire comme si on était, on va juste genre... On va couper ça au montage. Il n'y a pas de montage. Faut que le monde croit. On n'aurait pas dû prendre la coke avant de faire le show. Dans Avenger, les After Critics scene. T'aurais pas dû prendre toute la coke, ok? Avengers, Age of Ultron, After Credit Scene. Ce qui veut dire Avengers, l'ère de Ultron, la scène post-générique. Oui, parce que tout fan de Marvel sait qu'il faut rester après le film. Oui, si tu restes pas après le générique... Il y a encore du monde qui s'en vont. Moi, je suis comme... Oui! Je vois du Non, monde se mais lever, ne puis je suis comme, non, non, partez ça prend pas de... Non, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi vous en allez, gens qui s'en vont? Il y a toujours une scène après les crédits, puis Tout le temps. le générique, puis des fois, il y en a une même après le générique, d'après le générique. Poil sur le micro. Le micro poilu. Fait que restez toujours pour la scène qui est après le générique. Quand même que ce soit une scène un petit peu niaiseuse comme les Avengers qui mangent du shawarma. Ben, mais ça, c'est quand même assez... C'est cocasse, C'est pareil. cocasse, tu sais. Ouais. Si tu dis, OK, qu'est-ce qu'ils font après le film? Ils font pas comme genre, oh ouais, je m'en vais dans ma Bugatti, comme non. Fait qu'on veut parler Tu sais, il faut savoir comment qu'ils se sentent en tant que sauveur de New York pour plusieurs fois. Je te coupe parce que tu t'en vas nulle part. Dans sacre. Hey! Dans Avengers Age of Ultron, la scène après le générique, ça se trouve à être, si vous avez pas vu, spoilers en passant, si vous allez voir le film, vous n'êtes pas resté pour la scène, on va vous spoiler, c'est pas grave, comme rendu là, il est trop tard. Sorry. On voit Thanos qui arrive. Le mauve, là. Oui, Le bonhomme mauve. ouais, le bonhomme mauve. Pour les... Qui arrive puis qui prend le gant, le Infinity Gauntlet, puis qui dit Fine, I'll do it myself. Ce qui le veut gros dire- générique. Puis là, ben, c'est ça. Ouais. Ce qui veut dire en fin de compte que Thanos est écœuré de donner des jobs à tout le monde, comme on Pourquoi l'a il vu l'a pas dans fait dès le début? Gardien de la Galaxie, où ce que il donnait un job à, c'est quoi son nom? Là, qui compare, parce que bon, il y a eu... Dans Gardien de la Galaxie, le méchant là. bleu, Ronan là? l'accusateur. Le bleu? Oui, Ronan. J'ai pas une bonne mémoire pour les... Ronan. Ronald. Fait J'ai trois compris fois, Ronald. C'est quoi? Ronald l'accusateur. Accusateur. Ça fait tellement moins Non, badass, non, genre non. Ronald. C'est un plombier pis Terrebonne. Non, c'est- Ronan l'accusateur, qui est... en fait, il se fait donner la mission dans le Gardien de la Galaxie d'aller chercher un gemme puis de le ramener à Thanos. J'aime Mais- G-E-M-M-E. Oui, pas un gemme Facebook, parce que ça c'est trop facile. D'aller chercher un gemme puis de le ramener à Thanos, mais en même temps, il regarde Thanos puis il fait comme non, excuse, t'es assis sur un divan depuis tantôt, non, je garde le gemme pour moi. Exactement. Donc il décide de garder le gemme, pète le film, t'as Star-Lord qui fait non, il attrape, là, tout le monde se donne la main, tout le Ouais, monde est pis là, ben, correct. tout le monde est uni, tout le monde est heureux, Ouais. ils font tous des enfants, pis ça C'est fait ça. des bébés, À la fin, t'as ratons Groot qui laveurs, fait- arbres, trucs verts. Les Jackson 5. Donc, Thanos décide de faire la job lui-même parce qu'il est à Jackson 5. Hey. Les Jackson 5. Michael, ça serait lequel? Dans le cadre Ben, des Gardiens de la c'est- Galaxie. C'est les Jackson 5, c'est les Gardiens de la Galaxie. Ok, la Michael, toune c'est à la qui? fin, là, quand que Baby Groot il danse, Ouais. c'est les Jackson 5. Ah, pour de vrai? Je pensais que tu- Caliste. Mais oui, mais là, je m'excuse, moi je suis calé Star Wars, je suis pas calé Jackson 5. C'est ce que je t'ai dit. Ok.
Les Jackson 5, c'était avant que Michael Jackson devienne Michael Jackson. Oui, je sais, non, mais je connais les C'était Jackson comme tout- 5, mais Bon. j'avais pas Il y avait catché. quand même Janet, mais Janet? elle était pas de Jackson Ouais. 5. Donc, les Jackson 5 réussissent à contrer les plans de Son Ronan quatre dans son cinq. l'accusateur. Ah shit, c'est vrai. oui. Puis là, Thanos décide de prendre les gemmes par lui-même, va faire la job lui-même. Hey, on a de la misère à se rendre jusque-là. Calique, ça, on va Si bol. partir, là, c'est wouh! Fait Ça qu'il y fait en a plusieurs parties. plusieurs Ouais. trucs qui sont sortis dans les dernières semaines, mais je veux Ouais. t'entendre là-dessus avant de tout dévoiler les espèces d'informations qui sont sorties dans les dernières semaines. T'as-tu quelque chose à dire là-dessus? De quoi qu'on parlait? Sur les informations de... Thanos, le Ah gant, ouais. les gemmes. Mais ça veut dire qu'il reste 2 gemmes, parce qu'il y en Il a... reste 2 gemmes. Il y en a 6 au six. total. Il y en a 4 Mais qu'on a je dévoilés. comprends. Ok, je connais pas trop le concept. Mais bon, 1, 2, 3, 4, 5. Le 6e lui. Ah, shit! Shit! Comme dans le labyrinthe de Pan. Ouais, t'as de la place ici pour... Ben, à vrai dire, non, je pense qu'il est ici. Mais il est ça pas en serait, dedans, ça serait il est sur mieux le là, parce dessus. qu'il y a pas schlack. Ouais, comme Iron Man. Mais je pense qu'il est ici. Si je me trompe pas. Mais bref. Fait que oui, on a dévoilé 4. Donc, qui est le cube, le Tesseract Cube. On les voit dans Age of Ultron, justement. On les voit toutes les gemmes. Là. Ouais, Il y a c'est la pierre rouge que je sais plus trop. Pardonnez-moi. C'est dans Thor Dans 2. Thor 2. Ce qui est voilà. Le truc rouge qui... T'as le staff de qui, Loki, le bâton de Loki qui devient ouais, le truc de Vision. Ouais, de Vision. Puis le dernier, c'est... On en a mis 3 à date. Le mauve dans... Gardien de la Galaxie? Ouais. C'est ça. Fait qu'on a vu 4, il en manque 2 qu'on n'a jamais vus. Sûrement qu'on va parler de ça tantôt dans les spéculations. Mais à date, on a vu 4, il en manque 2. Ouais. Fait qu'il reste encore... dans Deux les gemmes. 2, ils vont faire peut-être 10 films en tout, genre pour C'est ça. raconter les 2 pierres. Fait que- Mais, chose que peu de gens savent, puis qui est sorti comme information récemment, c'est que tout le monde dit « Ah, fait qu'il est dans Asgard, parce qu'il y a un gant, un Infinity Gauntlet dans ouais, c'est l'espèce un easter egg. Ouais, dans l'espèce de... On le voit à peut-être une demi-seconde. de Dans coffre-fort Ouais, de de Asgard, Odin. de Odin, on voit qu'il y a le gant quand on regarde Thor. Mm. Fait que tout le monde est comme « Ah, ok, Thanos est rendu à Asgard. » Mais non. Parce que 2 gants. Il y a un gauche puis un droit. Oui, là, j'entends plein de geeks en ce moment qui lisent des BD. Ils font comme « Non, c'est pas vrai, il y en a juste un. » Non, Ta gueule. il y en a juste un dans les BD, ok? Dans les films, c'est sorti récemment que il y en a 2. Un gauche et un droit. Un pour le bon, puis un pour le mauvais. Puis Infinity War, ça va être exactement ça. Un pour le bien de l'univers, Ça va puis être la un... main droite, puis le mauvais, ça va être la main gauche. Ouais, ça Mon dépend... Dieu. Toute la question de la religion. ça dépend de quel bord tu... En tout cas, si t'es Que en t'écris, bidex, peut-être. que Ouais, t'écris. t'écris. Ou tu graves dans ta table, chez vous. Donc... Un gauche, un droit. Thanos va chercher celui qui est pas à Asgard, ce qui est celui du mal, parce que Odin garde celui du bien. Mais Odin, techniquement, il est plus là, il est remplacé par Loki. Vas-y. Ouais, il est rendu où? Il remplace... Non, je sais, mais il est où? Odin? il est dans sa petite bulle régénératrice. Ce qui est Odin Sleep, qu'il appelle, là. Ok. Mais où? Dans le palais d'Asgard. Personne s'en est rendu compte? Non, parce que Loki contrôle tout le monde. Et Loki l'a caché. Ah ben, le petit Le Chris. petit maudit. mis un drap par-dessus. Oh! Il a mis un drap avec une petite affiche, avec un petit sticker, là. Do not touch. Ouais, c'est ça. Donc, Thanos va aller chercher le gant qui va des méchants. Puis, ce qui est sorti, c'est que dans Infinity War Part 1, Thanos va détruire la moitié de l'univers. Oh shit! Comme dans la BD. Et puis, là, ça va être la job des Avengers d'aller chercher le bon gant pour aller rétablir puis ramener ce monde-là dans Part 2. Puis aussi, ben, faut qu'il récolte toutes les 7 Il va falloir qu'il batte Thanos puis pour récoller pour, les Dragon Ball, pour ouais. ramener Krillin à la vie. Tout ça pour Krillin. Oui. Mais, puis ce qui est sorti, c'est que une fois qu'on va rentrer dans Infinity War, Thor va être en prison, ce qui veut dire qu'il ne fera pas partie d'Infinity War. Ouais, donc on fera pourra pas le voir en partie chest. en premier plan. Là. Il va être là, mais il va être en comme en perte. second plan. Captain America va aussi être mort. Oh shit. Ils ont dit que Captain America allait mourir, Ah, ça mais va je savais être- qu'il ça va devenait faire- vieux. mais ça va faire partie de la moitié de l'univers que Thanos crève.
que tu tues la moitié de l'univers, Captain America va faire partie de ça. Mais c'est Il pour était ça dans qu'il l'autre va... moitié de l'univers. Ouais, il était comme... Qu'il fallait pas. Il y a une ligne, puis du mauvais bord. Moi, c'est comme C'est- une ligne qui sépare l'univers, comme dans Futurama. Mais... Ah! Oh, oh. Fait qu'ils vont aller chercher le bon gant, puis ils vont combattre Thanos pour avoir les gemmes, pour ramener tout le monde à la vie, ce qui est la moitié de l'univers qui est mort. Dans la BD, c'est Scarlet Witch qui fait exploser la moitié de l'univers, mais là-dedans, Hey. ça va être Thanos. Elisabeth Olsen. Hein? Elisabeth Olsen. Ah, je le sais. Elle va appeler ses deux sœurs, elles vont faire de la coke, elle va tout péter. Ben, il y en a une des deux qui fait de la Ouais. qui est anorexique. Same shit. Donc, ça va ressembler à ça pour Infinity War puis le gantelet. Fait qu'il y a deux gantelets, en fin de compte. Ouais. Mais ils vont se battre pour les gemmes. Tantôt, on va parler dans un segment Fait spéculation. que 6 gemmes pour les deux gantelets. Oui, c'est ça. Shit. Mais il y en a un qui est pour le bien puis un qui est pour le mal. C'est comme un contrôle différent. C'est comme un couteau, tu peux couper ta viande ou tu peux tuer des gens. Mais t'as un couteau pour couper ta viande puis un couteau pour tuer des gens. Ok. Deuxième question. Allons-y! À quel jeu jouez-vous en ce moment? Ben rien, on fait un show. Ben, tantôt, j'ai joué à Pokémon. Oui, Pokémon tu joues à grec, Pokémon. parce que, bon, encore là, quand ma geekerie, ça a recommencé. Quand j'étais jeune, bon, j'avais le Game Boy Color. Oui, bon, ok. Fait que, après les cassettes rouges et après la cassette rouge et bleue, j'ai comme arrêté de jouer à Pokémon. Puis là, j'ai redécouvert Pokémon avec un Saphir et je joue à Pokémon grec pour récolter tous les Pokémon pour compléter mon Pokédex. Là, il me manque les. T'as pas mis les le genres Shiny récemment. Oui, c'est mon premier shiny. Puis là, attends, il y a combien de Pokémon là, au total? Là? 720. Dans mon temps, il y en avait 150. Ah ouais, il y puis avait il y deux avait cassettes. Ouais. Puis là, il y en a 3. 720. Il y en avait ben 2 au début. Je suis sûr qu'il y en a 3. un qui s'appelle Falsifie. Je sais pas. Mais je suis sûr qu'il y en a un qui s'appelle Falsifie. Dans 720 noms, il y en a un qui s'appelle Falsifie. C'est Ben, je ça. sais pas. Ben, est-ce que tu sais qu'il y a un Pokémon poubelle? T'appelles poubelle? Non, non, que c'est une poubelle. C'est une poubelle. Puis que c'est un qui a un cornet de crème glacée. Puis son évolution, c'est 3 cornets de crème glacée. Ça fait du sens. Bientôt, ça va être le Pokémon télévision et le Pokémon lunettes de soleil. Ils savent plus où aller les chercher, les Pokémon, je pense. Non. Avant, ça venait des animaux, tu sais. Ouais. Bientôt, il va y avoir aussi Pokémon Lias de pièces. Shit. Ça va être comme un Pokémon full économique. Puis là, ben, son pouvoir, ça va être comme genre. De même. Ouais. Make it rain. Fait que tu joues à quoi d'autre à part Pokémon? J'ai refait une découverte qui s'appelle Reseteer. Reseteer! Que c'est un jeu indépendant, si je me trompe pas. Donc, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut gérer son magasin. Là, je fais vraiment une histoire courte parce que j'ai trop pris ça sur Pokémon. Que tu peux gérer ton magasin. Mais aussi, il y a un petit côté RPG que... il y a un petit côté RPG quand même qui est vraiment très très fun parce que si tu veux récolter des affaires pour ton magasin, il faut que tu fasses le côté RPG. Si tu veux faire des... Comme des quêtes, puis... Ouais. Mais c'est un genre- jeu qui est quand même très très simple. C'est pas comme... Il y a pas une énorme map. C'est vraiment hyper simple. Ok. Je te montrerai. Genre, tu vas au centre d'achat. Ouais, tu t'achètes Ok. des affaires. Puis aussi, faut que tu fasses des fusions avec certaines affaires. Fait que faut que tu ailles dans les donjons pour récolter ces affaires-là. Très bon jeu. C'est comme un RPG de gestion de magasin. tu Ouais, vas puis c'est acheter. très très animé. C'est un peu comme... c'est quoi, Little Town, avec Nook, là? Animal Crossing? Oui, Animal Crossing. Ou... Mm, Non, pas vraiment. Ok. T'as pas t'expliquer, allez voir ça sur Steam. Ok. Fait que... c'est quoi le nom? Rosseteer? Comme recette, comme faire une recette. Et tier, Rosseteer. une arme, mais mis ensemble. Ok, Rosseteer. Moi, je joue, malheureusement, ça a détruit... Ben non, ça a détruit, ça a soudé notre couple. Moi et Mademoiselle Popcorn, on joue à Hyrule Warrior. On est allé acheter ça récemment. Ça fait un bout de temps qu'il est sorti, par contre, mais j'ai acheté ça récemment parce que ça me tentait de jouer à Dynasty Warrior, mais je trouvais pas Dynasty Warrior parce que je jouais à ça quand j'étais vraiment T'as jeune. pas cherché longtemps. Non, je sais. Non, mais je suis allé au game, j'ai fait comme... Petit Dynasty Warrior, j'ai fait non, j'ai fait m'apprendre à Hyrule Il Warrior. y avait pas de Dynasty Warrior. Non, Ah, mec. non.
Moi, je jouais à ça dans NC Warrior quand j'étais jeune, puis là, je filais, genre, ouais, ça me tente de tuer, de battre 4000 personnes en même temps. Ah, toi, tout seul. Ouais, fait que je vais aller chercher ça, mais en fin de compte, j'ai acheté de Hyrule Warrior parce qu'il n'y avait pas d'NC Warrior. Puis je suis extrêmement content. Si vous aimez Zelda, puis si vous aimez buter des gobelins à n'en plus finir, achetez ce jeu-là. Puis si vous aimiez aussi revoir la lune dans Majora Mask, Oui! qui fait encore plus peur. Effectivement, parce qu'il y a comme un move où que tu prends ton grappin, Ah ouais, là, puis genre, t'attires un ennemi, puis là, tu lui donnes un coup de pied dans la tronche, après ça, puis là, il t'attrapes la pogne lune avec nulle ton- part, puis là, Ouais. il tire, puis là, il y a des nuages qui se tassent, la lune arrive, puis tu tires la lune sur le gobelin. C'est vraiment nice. Puis, pour ceux qui sont vraiment fans du vieux Zelda, genre, moi j'aimais ça jouer au premier Zelda où c'est vraiment la grosse map, il y a un mode aventure où c'est le premier jeu de Zelda. Ouais, c'est Adventure Mode. Je te montrerai. Puis, en fin de compte, tu fais la carte du vieux jeu de Zelda, mais à chaque case, où tu sais, c'est comme t'avais plein de cases, puis là tu te promènes de case en case. À chaque case, faut que tu fasses un niveau de Hyrule Warrior pour gagner cette case-là, puis découvrir des affaires. Puis si vous vous dites, ah, moi je connais tous les secrets de Zelda-là, ben justement, faut que tu découvres les secrets. Puis c'est grâce à ça que tu avances dans le jeu, que tu débloques des armes, que tu débloques des niveaux, puis des trucs vraiment importants. Puis c'est vraiment le fun. Ouais, il y a comme un... C'est pas juste comme... Il y a comme une double note... Mademoiselle Popcorn, prochaine question. Ant-Man, vos attentes face au film? Oh my god! Là, on T'as-tu même la place sur ton film? Oui. sur ta cassette? Ouais, on a 2 heures de cassette. Parfait. Donc, t'as pas fait le... Oui, j'ai clapé Ok, tantôt. ok. Donc, excuse-moi. Désolé. Après une demi-heure, je pense qu'il y a Pardon. pas, hein. Ben, regarde. Ah, ok. Non, Ant-Man. Bon, j'avoue que je ne connais pas énormément le Sparrow. Tu sais, je connais pas comme, c'est qui sont Arch Enemy ou ben... La BD, les origines. pis ces c'est affaires, ça, mais je sais qui est Ant-Man. Je sais c'est quoi ses buts dans la vie. Je sais pas si c'est... Mais à part ça... Mais... Quand même, je trouve ça bizarre que ce soit pas... Comme on a vu dans, dans la bande-annonce, que ce soit pas lui, Hank Pym. Que ça soit Scott Lang à la place. C'est ça, puis aussi que ce soit pas lui qui fasse son saut, parce que, anyway, Hank Pym, c'est lui qui a créé Ultron. Oui, dans Ça, la je trouve ça BD... bizarre, parce que dans Avengers, c'est pas Iron Man ni Bruce Banner qui... Non, ben, tu vois, dans Avengers Age of Ultron, c'est même pas... Oui, ils ont fait le programme Ultron, Ouais. mais l'intelligence artificielle vient du vaisseau Chitauri. La technologie, genre. Fait que c'est même pas eux autres qui ont créé Ultron, Non, en fin de c'est ça. compte, ça vient d'ailleurs, c'est comme Thanos, en fin de compte, qui a créé les Chitauri. Mais, dans la BD, c'est Hank Pym qui crée Ultron, puis qui donne vie pour un peu, justement, contrôler, pas le monde, mais c'est comme... Dans la même affaire que Age of Ultron, là. C'est vraiment pour rendre... Donner une intelligence artificielle au Ouais. monde pour que ça devienne vraiment mieux régimenté, je pourrais dire. Mais, à un moment donné, il développe un syndrome d'Oedipe. Oui, il Genre, devient fou, puis il puis fait, ben, il la devient- pire chose il- pour il- l'humanité, c'est l'humanité, fait qu'on va contrôler tout le monde, on va éradiquer, Puis puis on va il y a toujours contrôler. il tombe en amour avec Janet, Oui, aussi. qui veut tuer son père. Oui, Donc, syndrome Hank Pym. d'Oedipe. Ouais, puis finalement, il a pas pu, fait qu'il est vraiment créé à cause de ça. Aussi. J'ai envie de faire ça. Fait que de là, tu sais, vu que là, c'est pas Hank Pym parce qu'il est pas encore dans la MCU. Ben, il est dans la MCU. Mais là, dans le film Ant-Man, c'est pas Hank Pym. Hank Pym, c'est le vieux bonhomme Qui fait le saut. qui fait le saut, qui le donne à Scott Lang. Ouais, Dans parce la que BD, sûrement qu'il est trop Scott vieux. Lang prend le mantle de Ant-Man quand Hank Pym décide de devenir Giant Man. Puis après ça, quand Hank Pym décide de redevenir Ant-Man, il donne le mantle de Giant Man à Hawkeye. Fait que c'est bien compliqué, il se passe plein d'affaires. Mais tout ça pour dire que dans le film, Hank Pym n'a pas créé Ultron. Développé la technologie pour le suit, mais c'est pas lui qui fait son suit, c'est la compagnie qui s'appelle Cross quelque chose, qui crée aussi le suit de Yellow Jacket, qui est le méchant, dans Ant-Man. Ah, c'est Yellow Jacket. Yellow Jacket. Il ressemblait à une guêpe. Ben, je me dis, ben non, ça peut pas être une guêpe. Ben, parce que la une guêpe, guêpe- c'est Janet. Non mais, ça c'est Wasp, ouais. Ben, c'est ça, une guêpe.
En français, c'est une cape. Ouais, mais Yellow Jacket, c'est une sorte de... Ah ouais! Ouais, une sorte de... Tu sais, là, le code jaune. En tout cas, Comme dans... ouais, comme dans ça. Comme dans quoi? Quel belle? Attention, genre? Oui, c'est ça. Ouais, c'est Quel belle. Donc, Ant-Man, est-ce que le film va être bon parce qu'il est vraiment très très loin d'être ce que le matériel original de la BD Ouais. est. Scott Lang est un gars un peu plus humoristique puis beaucoup moins scientifique que Hank Pym. A juste ces pouvoirs-là, puis c'est quand même un gars physique, je pourrais dire. Là. Mais avec Paul Rudd, qui est pas un gros acteur de combat, je pourrais dire. C'est pas un acteur qui est très physique. Là. Non, c'est ça. C'est un gars qui est très drôle. Contre Yellow Jacket, je sais pas ce que ça va donner. Surtout que Ant-Man, je trouve qu'il fit mal dans le MCU, dans le Marvel Cinematic Universe. Je le vois pas à côté des Avengers. Je le vois pas à côté de Thor. Mais, est-ce que t'as vu le film animé des Avengers? Oui, Je sais pas, ça passait à la télé à un moment donné, fait que j'ai écouté. oui. J'ai pas mal tout vu. Mais tu sais... Il fit pour le côté... Voyons. Serpent. Ouais. C'était serpent, en fait. C'est Serpent Man. Mais il fit pour le côté... Voyons. Tactique, pas que... Voyons. Ben, il fit pour le côté scientifique à côté Oui. de Tony Stark puis de Bruce Banner. Mais il fit pas... Tu sais, ça, c'est vraiment Hank Pym. Mais Scott Lang fit dans un univers où il y a de la job d'infiltration, Infiltration. d'espionnage, puis tout ça. Infiltration. Où est-ce qu'on a Scarlet Witch, les films de Captain America, qui font exactement ça en ce moment. Avec, justement, pas Scarlet Witch, Black Widow, avec Captain America. Les films de Captain America sont basés là-dessus. C'est un peu de l'espionnage puis du développement. Les films de Thor, c'est plus on développe la grosse menace. Les films d'Iron Man, c'est plus on s'en va nulle part avec nos histoires. Puis Avengers, on ramasse tout ça. Ils sont crissement nulle part. Fait qu'Ant-Man... Tu l'écoutes à cause que c'est Iron Man. Oui, c'est ça. Tu l'écoutes parce que c'est un gars arrogant, pis c'est drôle. Mais Ant-Man, je le vois mal se situer là-dedans. Oui, ça peut être l'espèce de voleur qui s'infiltre en quelque part, mais tu veux qu'il s'infiltre où? Tu veux qu'il fasse quoi? Tu sais, j'ai de la misère à voir sa place à côté des Avengers. J'ai de la misère à le voir, vraiment. Mais, tu sais, qu'est-ce qui est drôle, c'est que, bon, tu penses ça, puis sûrement qu'il y a du monde qui ont pensé la même affaire pour Oui. l'acteur, j'oublie son nom, désolé, lui qui a fait Peter Quill dans... Star-Lord, ouais. Star-Lord, dans les Guardians of the Galaxy. Tout le monde pensait ça, puis finalement, ça a donné un super bon résultat. Mais ils sont pile poil sur ce que le matériel original est, à quelques différences près. Là. C'est pas exactement pareil, mais dans la BD, Star-Lord est comme ça. Les Gardiens de la Galaxie, dans la BD, ils sont comme ça. Puis ils se battent contre Thanos, puis leur but, c'est un peu de refaire Star Wars. On vole en vaisseau, on va dans des planètes, on se bat contre du monde, c'est bien On le s'en fun. va, tout le monde est C'est ça. content, pif paf pouf, crazy. Ou ce que, tu sais, comme je disais, Captain America, c'est des films d'espionnage, d'intrigue, puis de suspense un petit peu. Thor, c'est des films de science-fiction, où c'est des gros combats épiques, puis des combats moraux. Iron Man, c'est plus le côté débauche de la vie. Ouais. Mais Ant-Man, Ben, il reste plus de place, là. Il y a trop de personnages, il y a plus de place, là. Puis il va faire quoi, lui? Quand il va combattre, là, les gros méchants, mec Thanos arrive. Ben, les gros quoi, méchants, les petits méchants. Ouais, il va combattre les petits méchants. Mais mec Thanos arrive quoi? Il va se transformer en fourmi, il va aller dans son nez, il va faire comme ah, je t'entends les poils. Qu'est-ce que tu veux qu'il Mais fasse? ça a peut-être plus le côté infiltration, comme genre, ah ouais, savoir qu'est-ce qui se passe, ok, là. Oui, mais est-ce qu'il va remplacer d'abord un peu pas l'essence, là, mais la raison d'être de Captain America, puis Captain America va devenir plus un soldat physique qui va faire la job, puis il va prendre sa place, genre. Je pousse-tu les On choses saura trop pas tant qu'on loin? l'aura pas vu. Ouais. Mais j'ai vraiment hâte de le voir, mais comme j'ai vraiment des attentes Ouais. basses. Ouais, mais J'ai même, je te dirais, tu t'attends aucune pas attente. à ce que... Je m'attends à ce que ça soit un flop. Je m'attends à ce que ce soit le premier flop de Marvel. Fait que c'est sûr que je vais aimer le film parce qu'il va être mieux que ce que je pense. Mais j'ai de la misère à voir sa place dans cet univers-là. Surtout que c'est pas Hank Pym, c'est Scott Lang. Hank Pym qui est Michael Douglas. Janet qui joue sa fille. Elle joue la C'est fille. comme malaisant, un peu. Ouais, c'est comme on sait pas C'est, comment ça va se placer. Hein. Tu sais, Doctor Strange, je le vois.
Ouais, ben ça, c'est Benedict Cumberbatch. Doctor Strange, je le vois. T'Challa, je le vois, ce qui est Black Panther. Je le vois vraiment fitter dans tout cet univers-là. Ant-Man, c'est le seul que pour moi, ça fait aucun sens. Puis si vous avez une idée de « Ah, ça pourrait marcher de même », laissez-le moi savoir dans un commentaire. Je suis vraiment curieux. Pourquoi ça serait une bonne Ouais. idée? Les arguments pour Ant-Man, parce que pour moi, ça, c'est sûrement le premier flop de Marvel. Je l'attends grandement. Mais c'est ça va être sûrement un bon film, mais ça sera sûrement pas un bon film. Ouais, est-ce que ça va bien fitter dans l'univers qu'ils sont en train de construire? Je pense que c'est peut-être la pièce de puzzle qui est de sûrement trop, que ça va être comme une genre de série dérivée quelconque, même si c'est considéré, même si c'est considéré comme un Avengers. On verra bien. Ouais. Mademoiselle Popcorn, prochaine question. Assassin's Creed, le nouveau jeu, le nouveau film. Bon, il y a eu des développements au fait d'Assassin's Creed, des développements récents dans les deux cas, le film et le jeu. T'es au courant du jeu, je suis au courant du film. Ben, je sais qu'ils vont l'annoncer le 12 mai. Le 12 mai. Ouais. Quel est ce Qui jeu? va s'appeler Syndicate? Syndicate. Fait que ça va se passer sûrement en Asie. Dans un syndicat. Parce qu'en Asie, c'est là qu'est le Syndicate. C'est comme la mafia asiatique, c'est le Syndicate. Comme les Yakuza, genre. Mais les Yakuza, j'imagine, vont faire. Ben, c'est les Yakuza, c'est japonais. Moi, je te parle. Moi, ils sont partout en Asie. Ils sont pas juste au Ok, Japon. c'est pas. Ok. C'est comme le crime organisé là-bas. C'est comme à Montréal. Ouais, c'est comme. Los Angeles. Ouais, ou les Italiens, ou la Mais ça, les mairie. Italiens, c'est parce que genre. c'est à cause du parrain. C'est comme créé. Ouais. Mais. Fait qu'il va y avoir un nouveau film qui va être annoncé le 12. Un nouveau jeu qui va être annoncé le 12. Après la venue de Unity, puis patati patata. Puis après aussi China. Hein? Assassin's Creed China. Ah, je savais pas. C'est comme un plan 2D, 3D. J'ai aucune idée. Quel est ce jeu? En fait, tu vas reprendre le personnage d'une femme. Ok, donc une femme qui... Je l'ai pas encore joué. C'est dans ma liste des choses à faire. Mais je sais pas si ça se passe en Chine. Sûrement, mais bon, tu joues à un assassin Passe à Verdun. Hein? Excusez. Ça se passe pas à Verdun. T'es en Chine, oui. Tu joues un assassin. Tu joues un assassin de la gang des assassins, mais en Chine. C'est comme dans plusieurs pays. Oui. Puis, je sais pas ce qui se passe. Sûrement des shit, parce que bon, faut bien que tu Faut que tu tues du monde. Faut qu'il y ait une histoire là-dedans. Ouais. Puis, ben, c'est ça, c'est comme un peu en 2D, que dans le fond, t'avances en ligne droite, mais 3D dans le sens que tu peux te cacher, comme mettons, tu marches comme ça, puis il va y avoir un bloc là, mais il y a quelqu'un qui arrive, puis là, faut que tu te caches derrière ce bloc. Cache derrière le bloc, d'accord. Comme 3D dans le sens de Ils vont jouer avec les couches de 2D. C'est ça. Fait que prochain jeu d'Assassin's Creed qui va être annoncé bientôt. Syndicate. On verra bien ça. Je suis vraiment tanné des jeux d'Assassin's Creed. Plus capable. Mais développement sur le film, Michael Fassbender a annoncé cette semaine à côté du producteur que le film est encore en développement, qu'ils sont encore en train d'écrire l'histoire. Ça fait maintenant 4 ans qu'ils écrivent l'histoire de ce foutu film. C'est peu dire. Ah, mais Avengers, ça a pas pris aussi du temps? Oui, mais 4 ans à l'écrire et le faire. Ah, shit. Sont encore en stade écriture. Ça fait 4 ans qu'il est en développement, ce film-là. Le budget est là, les acteurs sont là, puis on n'a toujours pas un scénario, ce qui est vraiment indicateur d'un gros problème, qui ont de la misère à faire une histoire qui se tient, parce que c'est sûr qu'ils veulent pas faire juste un film, ils veulent faire une franchise avec ça. Ce qui cause encore le gros problème, c'est justement on fait une histoire, comment qu'on la développe après. Parce que déjà, le jeu, il est pas fini. Exactement, ils ont puis pas le jeu mis continue toujours et toujours. C'est comme, tu sais, à un moment donné, bon, le personnage principal, bon, c'est pas alert. Le personnage principal qu'on jouait, Desmond, qui était, ça passe, c'est un Québécois. C'est qui faisait... Ben c'est Ubisoft Montréal qui fait ça, c'est lui. No shit! Ben oui. Oh my god! Tu viens de m'apprendre de Oui, c'est un quoi? Québécois, Non, même mais que genre... le dernier Unity se passe... Mais c'est comme, celle qui faisait la fille, ben c'était Kristen Bell. Oui. Bon, le gars, c'est un Québécois, que c'est lui qui fait... c'était un des journalistes dans Sucré Salé. Puis tu le vois, lui... Puis tu regardes Desmond Miles, c'était comme, c'est pas la même personne. Non, malheureusement. Mais, côté du film, Michael Fassbender aussi avoué qu'il ne jouera pas Desmond Miles. Non, c'est une bonne chose. Parce que moi, je verrais vraiment prendre un acteur de second plan pour jouer Desmond Miles.
prendre Michael Fassbender pour jouer tous les assassins dans l'histoire, genre. Tu sais, pour jouer... Si t'es pour aller vraiment chronologiquement parlant, là, je veux dire, pour jouer le premier qui s'appelle, je m'en rappelle plus c'est quoi son, Altaïr. Puis après ça, qui pourrait, tu sais, se donner plus un look italien, puis aller jouer les autres, puis après ça, se donner un look plus Renaissance. Et ça pourrait être intéressant si Michael Fassbender joue toujours l'espèce d'assassin derrière de ça. Mais en même temps, Michael Fassbender a dit vouloir s'éloigner des rôles physiques. Ce qui veut dire qu'il jouera peut-être pas l'assassin. Parce que tout ce qu'il dit en même temps, ça va vers l'inverse de ça. Mais c'est ça qu'il dit, il va peut-être jouer le gars qui chapeaute tout en arrière, puis qui va être en premier plan, à vrai dire. Un peu à la deux faces, là. Pas comme dans le film de Batman, oubliez ça, c'est pas la même affaire. Un peu comme de James Bond, le méchant qui joue gentil. En tout cas. Fait que ça pourrait être intéressant, mais je trouve ça vraiment bizarre que ça fait 4 ans que c'est en développement, toujours pas de scénario, le budget est là, les acteurs sont là. On a un acteur de premier plan qui est Michael Fassbender, ça se développe pas plus que ça, ce qui veut dire que si on a toujours pas de scénario, ça veut dire que le film sera toujours pas en tournage avant 2016, ce qui veut dire qu'on a toujours pas ce film-là avant 2017 minimum. Fuck. Ça m'étonnerait énormément, fait que d'après moi on va l'avoir vers 18, 19, 20. C'est très loin. La série Assassin's Creed commence déjà à piquer du nez. Je pense réellement que ce film-là va se faire canceller dans la prochaine année ou quelque chose comme ça, malheureusement. À moins qu'il trouve vraiment quelque chose. À moins qu'il y ait du développement extrêmement rapide. C'est ça. Mais pour que Michael Fassbender s'assise avec le directeur, s'assoie avec le directeur, puis fasse... S'assied. Je sais même plus, en fait. Qu'ils prennent une chaise. Il était debout, à vrai dire. Pour qu'ils se mettent debout à côté du producteur, puis qu'ils disent devant la presse, dans des entrevues, toutes ces informations-là, c'est vraiment pas bon signe. Donc... Oui, bon, j'essaie d'être une lady, ok, je croise ma jambe. D'accord. Une lady Geneviève. Donc, c'est vraiment pas bon signe pour le film. Ceux qui l'attendaient grandement, on est vraiment désolé pour ça. On va essayer de vous tenir au développement, aux nouvelles pour les développements du film Assassin's Creed. Puis on va jaser du jeu, mais qui sort, là. Ramza le popcorn poche. Quatrième question. Allez. Spoiler. Age of Ultron. J'ai de la misère. Mon anglais est pas bon. Je m'excuse à tout le monde, là. Ouais, mais là, c'est les spoilers. Ouais. C'est vous, hein? Ah oui! C'est vos, On va parler de Age of Ultron, tous les spoilers. On va spoiler la vie du monde. Spoilers! Fait que si vous ne voulez pas vous faire spoiler parce que vous n'avez pas vu encore Avengers Age of Ultron, too bad. Sorry. Hein? On t'a laissé le temps d'aller ailleurs. Ferme l'écran. D'écouter d'autres choses. Laisse le son. Baisse le son, pas plus. Ferme le son, laisse l'écran. Hey. Donc, on va parler de tous les spoilers. Parce qu'il y a plusieurs choses qui sont arrivées. Je vais parler de la première affaire qui me vraiment gossé. Vision. J'adore le personnage, je déteste son look. J'adore le fait qu'il soit vraiment intègre puis qu'il puisse prendre le marteau de Thor. Parce que dans la scène la plus remarquable du film, Vision fait un gros speech à tout le monde, puis il prend le marteau sans que personne s'en rende compte, puis après ça... C'est ça que j'aime les films en jeu, c'est que tu t'attends pas à ce qui va arriver. C'est comme dans le premier Avengers, fait que Hulk fait ça avec Loki. Ça, tu t'en attends pas, mais comme humoristiques pas. Qui sortent de nulle part. Ça, c'est vraiment Joss Whedon. C'est toujours assez agréable. Ça, c'est l'humour de Joss Whedon. Il met ça partout. Il y avait tellement ça partout dans Firefly. Là. Ah ouais? Oui. C'est encore dans ma liste des choses à écouter. Oh my God. Vraiment, oui. Donc, c'est ça, The Vision, il donne un speech à tous les Avengers disant faut se rallier, faut y aller. Fait que là, il prend le marteau sans que personne le remarque, on le voit même pas à l'écran. Non, c'est ça. Puis après ça, il lève le marteau, puis il le donne à Thor, puis il dit ok, on y va. Puis tout le monde est comme. Tu sais, pendant un gros 30 secondes, tout le monde sont comme. Parce qu'il y a eu une scène plus tôt dans le film où tout le monde essayait de lever le marteau, puis personne n'était capable. Dans un cas, il était comme genre. Il était comme un peu. Il était un peu digne. Ça, j'ai trouvé ça vraiment nice, mais j'ai pas aimé le look. De Vision, j'ai pas aimé. Mais le look de Vision, il est assez basic.
Ouais, mais j'aime mieux son... Je trouve qu'il était comme trop détaillé. J'aurais préféré un suit plus simple, comme dans la BD. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, ouais. Tu comprends? Ouais. Tu sais, le détail sur Ouais, le genre de tissu. il y a trop de ouais. textures, il y a trop d'affaires d'en face. Il y a comme trop de lignes, trop d'affaires. On perd un peu pas le jeu, le jeu de l'acteur, le visuel de quasiment l'acteur. Android, avec les affaires en face. Hein? Il y a quasiment... Ben, c'est un Android, Ah, techniquement. shit, c'est vrai. Mais oui. Fuck, je me trompe avec quelqu'un d'autre. Fuck! On perd trop le jeu de l'acteur, ça m'énerve. Tu pensais que je parlais d'Ultron? Là? Non, shit, comment il s'appelle? Shit? Nick Fury. Iron Man? Non. Captain America. C'est Falcon. quelqu'un qui le crée. Quelqu'un qui... Un Chitauri? Qui crée qui, là? Je sais plus, je pense qu'il y a trop de personnages. Ultron crée... Non, je pense que Vision. je m'en vais comme genre trop loin dans, Ok. dans les Avengers, parce Ouais, qu'ils t'es sont rendu comme vraiment. genre 250, là. Ok. C'est Mais... quand même des séries Vision, je trouvais que son look était vraiment trop... C'est un peu trop, ça m'énervait. À l'écran, j'avais de la misère à reconnaître un peu l'acteur, pis ça me faisait chier. Mais c'est juste une petite affaire. Roy Dupuis. Ok. Très bon acteur. Oui. Vraiment une performance. Je me rappelle pas de son nom. Ben, c'est Roy Dupuis. En tout cas, autres spoilers qu'on voulait parler. Pietro Maximoff meurt. Mais... Ok, je vais commencer. Qu'est-ce qui est plate, c'est qu'ils l'ont fait comme crever tout de suite. On n'a pas eu le temps de s'attacher au personnage. Il y a 3 scènes puis il meurt. Il parle, je pense qu'il dit comme 10 lignes dans tout le film. À peu près. C'est vraiment dommage. Je comprends que, ok, il y a 10 lignes, mais il y a quand même un... Il y a 10 lignes puis il fait pas grand chose. Il y a quand même un... Il s'essouffle, à un moment donné. Ou ce qui s'arrête puis il fait... Puis il repart. Puis aussi quand il se fait genre... par un soldat. Oui. Puis il était comme genre, man! Puis là, ben c'est ça. Puis, oh, désolé. Puis quand il y a aussi... tu sais, je comprends qu'il y avait comme des scènes où est-ce que, bon, c'est lui puis sa sœur. Oui, parce que c'est des frères et sœurs. Ah, puis by the way, c'est les enfants à Magneto. Oui. Puis, by the way, dans la BD, ils couchent ensemble. Ouais. Mhm. Ah, on a le truc de Game of Thrones qui se passe. Ouais, c'est de l'inceste, vraiment. Dans la BD, ils couchent ensemble. Sérieux? Oui. Vomis pas, s'il te plaît, ça m'écoeure. C'est ça qui t'écoeure. C'est le fait qu'elle vomisse à de l'inceste. Pas l'inceste. Désolée. Non, l'inceste, ça me L'inceste, va, c'est mais le vomi, moi, je décale. Oui, dans la BD. En tout cas, dans le film. Mais je pensais que dans la BD, Scarlet Witch était avec Vision. Oui, elle a aussi une affaire. Ben, ça prouve qu'elle est assez tordue côté ses amours. Quand elle couche pas avec son frère, elle couche avec un robot. Un androïde. Un androïde. Donc, Pietro Maximoff meurt. Pietra. Qui a un accent un petit peu bizarre, un petit peu étrange, un petit peu trop poussé. Mais en fait, ça se passe... là où est-ce qu'ils sont nés, c'est comme... C'est en Russie? C'est où, non? Je me sens qu'ils me disent. La Chine. Merci. Faudrait être Dorval. Non, ça se passe... Oh, c'est pour ça qu'il y a un accent! Ça se passe une partie de l'Allemagne ou en Ukraine, quelque chose C'est comme comme ça. genre entre deux pays. Ouais, C'est tout ouais. le temps le petit village qui est entre deux pays, puis ils ont comme un... Ouais. Puis, c'est ça, Pietro Maximoff meurt, mais c'est sorti que l'acteur Aaron Taylor Johnson a avoué en entrevue avec Joss Whedon qu'il y aurait manière de le faire revenir. Ah, parce Ce qui que, veut anyway, un dire- personnage de Marvel ne meurt vraiment jamais. Ouais, on l'a vu manger une coupe de balles, mais on n'a jamais vu ses funérailles ou un cadavre. Ce qui veut dire qu'il est peut-être pas mort en fin de compte. Parce que shit. ils ont filmé des scènes qu'on va sûrement voir dans les bonus du DVD ou du Blu-ray, où ce que Pietro se ramasse à l'hôpital plus tard, l'hôpital du Shield, se réveille, puis il regarde sa sœur, puis il fait même 36 balles, m'aura pas tué. Ils ont filmé cette scène-là, ils l'ont jamais sorti, ils l'ont pas mis dans le film parce qu'ils trouvaient que c'était de trop. Il y a de trop inutile, puis il y a de trop existentiel. Ouais, je sais. Come bien. on! Mais écoute, c'est ça qui est ça. Fait que Pietro n'est peut-être pas mort, on va sûrement le voir revenir dans les prochaines itérations. C'est sûr qu'il va être là dans les prochains films d'Avengers, Captain America, Thor, toute la gang. Ouais, t'inquiète pas là-dedans. Non. Autre spoilers, Bruce Banner, Avec une Black Widow. amourette Mais moi- avec Black Widow.
Black Widow était tout... Arrête de faire ça. Black Widow, il me semble qu'il était avec Captain America. Non. Elle a jamais été avec... Ah ben, la petite... Ils sont juste chumé. Mais elle était avec Hawkeye pendant un bout de temps, où ce que c'était vraiment des amis. Mais là, il y a une amourette entre Bruce Banner puis... Je pensais que c'était Betty Ross. Que c'était son amour de la vie. Mais si tu mets Betty Ross pour Bruce Banner, t'es obligé de mettre le général puis tout ça, puis tout le backstory, puis de dire le film avec Edward Norton, il a vraiment existé. Comme ils veulent vraiment pas en parler, ils ont pas mis Betty Ross. Fait qu'il y a une amourette avec Black Widow, et à la fin du film, ils se poussent. Bruce Banner décide de voler son petit jet, puis il part. Il s'en va avec sa casquette sur le côté. En va au fuzzy à la balle. En Hulk, quoi. Il le fuzzy, Ben, dans la MCU, oui. Fait que Hulk décide de s'en aller. Il y a une scène vraiment touchante à la fin où il vidéo chat avec Black Widow. Il Skype. T'entends, où est-ce que Black Widow essaie de le calmer puis de le retransformer en Bruce Banner. Regarde ma main, puis la touche. Fais la main de Hulk. Parfait. Mais comme genre, puis ça se pose de le calmer. Est-ce que tu t'en calmes? C'est une comptine, oui. Une comptine, là, c'est une toune, ok? Est-ce qu'elle chantait? Non! Ben c'est ça! C'est ça qu'ils disent en français. Fait que Bruce Banner se pousse. On va sûrement le voir un peu plus tard avec Doctor Strange, Iron Man puis toute la gang pour Planète Hulk. Ça risque fortement d'arriver. Sais-tu que Hulk avait genre à peu près 3 enfants? À peu près? À peu près. À peu près 3 enfants? À peu près 3 ans. De qui? De madame, là. C'est un J'ai kangourou ça pas un sur ours. Facebook. De 3 enfants. Mais Bruce Banner a pas d'enfants. Bruce Banner n'a pas d'enfants. Hulk a des enfants. Je veux même pas voir ce porno-là. Sinon, autre spoilers qu'il y avait dans le film, il y a eu vraiment un clash entre Captain America puis Iron Man à la maison de Hawkeye, parce que oui, on voit la maison de Hawkeye. Très belle maison. Beaucoup de cachets. Belle place, ouais. Hawkeye va prendre sa retraite, on ne le verra plus, ou presque pas dans les prochains films. Il va peut-être revenir pour faire lancer 3 flèches, puis il va s'en aller. Ouais, exactement, parce que ils ont vraiment... on sait que Jeremy Renner était tanné un peu de jouer le gars en arrière de tout le monde. Mais... Puis il s'est rangé avec Joss Whedon en plus pour rentrer quelques gags dans le film où il rit vraiment de ça. Tu sais, quand il est avec Pietro puis Wanda, puis là il dit Vanda. C'est comme vague. Parce qu'il dit genre, ok, si tu sors de la porte, t'es un Avenger, parce que moi j'ai juste un arc puis des flèches, puis je vais sortir pour me battre quand même. Il y a des flèches qui font des explosifs. Ouais, mais... Des flèches pour les châssis. Hawkeye prend sa retraite dans ce film-là. Nick Fury arrive aussi avec un vaisseau de S.H.I.E.L.D. Ben lui qui est le vaisseau des Avengers. Non, Nick Fury arrive avec un Helicarrier de S.H.I.E.L.D. Ben c'est le même que celui du premier Avengers. Ouais, mais dans Captain America 2, ils ont tous crashé les vaisseaux. J'ai pas vu. Ah, ok, c'est ça. C'est pour ça que j'étais comme... Quoi d'autre qu'on pourrait spoiler pour les gens? Iron Man, toujours, c'est awesome. Oui. Le Hulkbuster. Hulkbuster, c'est une scène vraiment magnifique qui s'appelle quoi? Véronica, je pense? Comment qu'il l'appelle? Veronica I Need You. La bébelle qui a... Betty? C'est Betty qui l'appelle? Il me semble que c'est ça. Ça se peut. Il me semble que c'est... Moi, j'avais compris. Ouais, mais c'est ça, moi j'avais compris ça comme ça. En tout cas. Ok, je me rappelle pas. Mais je me semble. Mais là, Hulkbuster, c'est comme une grosse armure qui peut se régénérer. C'est vraiment nice. Il me semble que c'est ça, il appelait Betty, genre. Ça se peut. Je me rappelle pas si c'est son nom. Il me semble que j'avais vu. En tout cas, moi, il me semble que ça m'aurait tiqué Betty. Je pense que c'était Véronica. Je sais pas. Ouais, non, c'est Betty et Véronica. Ouais. Oui, c'est ça, c'est Véronica.
Parce qu'ils voulaient... Oui, c'est Véronica, parce qu'ils voulaient faire un ode à Archie, comme quoi déjà qu'il y avait une amourette avec Betty pour Bruce Banner, que Iron Man aurait pris Véronica, puis Véronica, c'est la réponse à... En tout cas... fait que oui, ça s'appelle Véronica, l'espèce de satellite qui envoie des morceaux de Hulkbuster se régénérer au fur et à mesure que Hulk le pète. Cette scène-là est vraiment géniale. Est-ce que Hulk peut péter le métal? Ah shit, c'est quoi? C'est du vibranium ou de l'adamantium? L'adamantium, c'est à Wolverine, Vibranium, c'est le shield de Captain America. Non, c'est ça. Est-ce qu'il peut péter ce métal-là? Hulk peut tout péter s'il est assez fâché. Fait qu'il peut battre Wolverine. Hulk pourrait déchirer Wolverine en deux. Si Wolverine le fait assez chier. Ça arrivera jamais. Parce que Hugh Jackman a annoncé que Wolverine numéro 3, qui va sortir en 2017, ça va être son dernier film. Il va seulement avoir un caméo dans X-Men Apocalypse. Il fera pas partie intégrante du film, il va juste avoir un caméo. Qu'est-ce qu'on pourrait spoiler d'autre pour Avengers? Il y avait plein de petites scènes cocasses, mais il y avait rien de comme super... Thor est en chest, même moi, j'étais comme émoustillé. J'ai pas compris pourquoi il a fallu qu'il aille dans une grotte avec de l'eau. Ça, Là, où est-ce qu'on va en chest? Ça, il y a eu beaucoup de nods au film qui s'en vient. T'sais, on a vu beaucoup de combats entre Tony Stark et Iron Man pour Civil War. What? Ouais, tu sais, ils se disent, ils s'engueulent un peu tout le temps. Tony Stark puis Iron Man. Ouais. Ça, j'ai dit? Ouais. Captain America puis Tony Stark, je m'excuse. Steve Rogers puis Tony Stark. Je m'excuse. Thor... Je sais pas comment ce qu'elle a dit, mais je vais comprendre au montage. Non, j'ai dit malaise. Ok. Thor... Ça a été un peu mal fait, cette scène-là, par exemple. Il est supposé d'avoir une espèce de vision en allant dans le puits, le Mirror Pit, le Mirror Well, excusez. Il est supposé d'avoir une vision pour un peu comprendre tout ce qui se passe en arrière. Loki, normalement, il était supposé de comprendre dans cette vision-là que Loki a maintenant le contrôle d'Asgard. Puis qu'il faut qu'il retourne sur Asgard parce que en ce moment, ça va être la grosse guerre qui va se passer dans Thor 3, qui va s'appeler Ragnarok, qui vont aller sur Hell. Hell, en passant, c'est H-E-L, c'est pas Hell, l'enfer, là, c'est Hell, c'est une planète sous le contrôle de Loki, qui va vouloir lever une armée et se battre contre Asgard pour détruire Asgard. Donc, c'est ce qui va se passer dans Ragnarok. Puis c'était supposé d'être comme un nod à « Ah, check ça, ça va s'en venir ». Il y avait même une scène qu'il avait filmée avec Loki, où ce que Loki imitait Anthony Hopkins, puis là, Thor catchait que... parce qu'Anthony Hopkins, l'acteur, là, Loki imitait un des personnages d'Anthony Hopkins dans les autres films, puis là, Thor catchait que, ok, t'imites mon père, t'as pris la place de mon père, mais cette scène-là était comme trop compliquée. Ouais, tu l'expliques trop complexe pour les gens qui ont décidé de pas la mettre dans le film. Mais ça aurait été nice. Ils l'ont pas filmé, ils l'ont juste écrit. En gros, il imitait l'acteur qui joue... Il imitait l'acteur qui joue Odin. Ok. Puis là, Thor catchait tout. Ok, parce qu'il connaît que son père fait des films ailleurs. Ouais, il sait que son père c'est un cannibale. Fait que dans c'était... ce cas-là. Ouais. Tu l'as mieux que moi? Ouais. Comme si t'as froid, mais tu fais ça que t'allais, genre... Ok. Mes films préférés aussi, j'adore ces films-là. Oui, le silence. Hannibal Lecter, Les Silences des Agneaux. Qu'est-ce qu'on pourrait spoiler d'autre? Je pense que c'est tout. Aussi, j'ai mieux... Je sais pas si Ultron est le même, mais je le trouvais un peu cocky. Beaucoup trop arrogant, beaucoup trop de personnalité dans la BD. C'est bien de temps en temps, mais il était le même tout le temps. Là, c'était comme, ok, qu'est-ce que moi j'avais aimé de Loki? C'était comme, tu l'aimais, puis aussi comme dans Hannibal Lecter, tu l'aimes parce qu'il est comme tellement méchant. Dans son monde. Dans son monde, t'es comme, oh shit, là, ben... C'était un James Bond villain. Il y avait tellement de speech, puis tellement de moments cocasses. Tellement de monologues. Ouais. Puis comme, il y avait des moments cocasses, mais il restait dans son personnage quand même.
Ouais. Comme l'affaire de Hulk. Ça m'a tiqué. J'aurais aimé ça le voir un peu plus robotique, un peu plus genre une intelligence artificielle. Ouais, puis là, il Peu est réduit. Il est trop pouf, j'ai des sentimental. émotions. Ok. Ouais, il est beaucoup trop sentimental. Ça me gossait énormément. Tu sais, c'était comme, tu sais, c'était ah un non, bon compare-moi film, pas à Iron Man, là, mais- schlac, je te chope le bras. C'est pas là. Avengers 1, je le trouvais meilleur. Ouais. Pour ce côté-là. Pour Ouais. le côté que t'adores le méchant. Ouais, le méchant, il y avait beaucoup plus de personnalité Ouais. dans Loki. Mais aussi, c'est parce que tu l'avais vu dans toi. Ouais, il y a eu le temps de se développer. Malheureusement, c'est ça le problème. Un Il y a gros comme- méchant où tu... Ah, Puis t'as aussi- juste ce film-là. Aussi, ok, encore spoiler alert, qui réussissent à le défier à la fin du film. Tandis que Ultron, c'est comme un des méchants les plus récurrents dans les Avengers. Ouais. Pis t'as Loki, tu sais, lui, il est encore en vie. Moi, j'aurais vraiment aimé ça, voir que, en fin de compte, une petite scène où ce que Loki arrive, prend un robot puis se pousse avec. Fait qu'il se pousse avec, en fin de compte, parce que Ultron, il est partout. Il coupe de l'internet, puis après ça, il détruise tous les robots Ouais, mais pour comment pas qu'ils ça se puissent fait aller qu'il est ailleurs. dessus, mais... Parce qu'ils détruisent tous les robots. Ok, fait que dans le fond, il peut se transférer. Hein. Ouais, c'est ça. Ben là, il peut plus se transférer parce qu'il n'y a plus de robots. Mais j'aurais aimé ça voir une petite scène où ce que Loki vient, pogne un robot, s'en va. Puis là, après ça, il tue tous les robots, tu sais. Fait que, on s'est débarrassé d'Ultron, mais non, Loki a une version d'Ultron. Tu sais, ça aurait été nice. Comme ça, il aurait pu revenir un petit peu plus tard. Là, il t'use. Là, il t'use. Il t'use. Fait que c'est vraiment plate pour ça. Fait que c'est ça. Hamza, le popcorn. Combien de questions qui restent? On est rendu à la 6e. Ça sent bon pour le titre. Que pensez-vous de Suicide Squad? Suicide Squad. Mais mon anglais est mauvais, je Oh, m'excuse regarde. 1000 fois. Girl. Et vous utilisez juste des expressions, abréviations et fucking en anglais. C'est Suicide Alors, à part fucking, Squad. je dis pas de mot en anglais. Parce qu'il y a quelques semaines, les photos de Suicide Squad sont sorties. Ouais, Le lui, film de c'est Jared David Leto. Ayer, qui en fin... Je sais pas si tu le savais, mais tu sais c'est qui David Ayer? C'est Solid Snake. D'ailleurs. Non, je fermerai pas ma gueule. Mais oui, c'est Solid Snake. C'est l'acteur qui joue la voix. Le voice actor. Oui. Ok. En français, l'acteur vocal. Acteur vocal. Qui a sorti beaucoup de photos de Le David... doubleur. Oui, le doubleur. Beaucoup de photos de Suicide Squad qui sont sorties dans les dernières semaines. Où ce qu'on Beaucoup voit... de critiques sur seulement la photo. Qu'est-ce que tu fais? Il y avait un poil dans l'air. Sur la photo de Jared Leto qui va Oui. incarner le Joker. Oui, dans son beau suit blanc. Ça va être une version du Joker différente. Un sou blanc. Oui, il va avoir un suit blanc. Il va avoir un costume blanc. Pour une certaine partie du film. On a juste vu une photo sur le cellulaire de Jared Leto, là, de loin. Là. Mais il va avoir un costume blanc pendant une certaine partie De du loin, film. derrière un mur. De dos. Oui. Un Joker très particulier avec des dents. Noir. Ouais, mais c'est des dents tout en plomb pour la théorie que ça fait tellement longtemps qu'il se bat contre Batman qu'il s'est fait puncher toutes les dents dans la gueule. C'est la théorie qui est sortie. Fait que c'est remplacé. Ben, c'est un gangster, il a l'air d'un gangster. Ouais. Il a l'air C'est un petit comme- peu. il Il a a l'air l'air beaucoup de- plus ah, shit, psychopathe, puis une version un peu plus sombre, humoristique, un peu comme dans la BD. Je suis quand même content, j'ai hâte de le voir, ce Joker-là. Ouais, mais quand même, faut... Il a l'air plus fou. Moi, ça, comme chaque Joker que les acteurs ont incarné ont représenté un côté du Joker. Le Oui. Joker, tu sais, oui, ok. Non, je suis pas capable. Merci. Shit, c'est quoi son nom? Le gars qui est mort, là. Heath Ledger Merci. représentait Représentait le côté. un certain côté du Joker. Les gros fans du Joker, ils ont pas aimé ils ça. ont pas aimé ça. Mais Le public a aimé ça. le public a aimé ça. Donc, il a bien représenté ce que le réalisateur voulait, mais il a pas bien représenté Il ce a que les fans représenté le côté stratégique C'est du ça. Joker. Puis le côté Le Joker, chaotique. le Joker, il est pas seulement fou, il est non seulement hyper stratégique, c'est un stratège. C'est un des personnages les plus intelligents. Puis que tu t'en attends pas, mais comme Ouais. crissement pas. C'est... Parce qu'il joue la folie. prépare- Il joue l'idiot, mais il est vraiment intelligent. Ah ouais, puis il est manipulateur, il est tout. Jack Nicholson a joué le personnage, le Joker émotif, en amour, très... Je veux avoir du fun, mais je veux aimer, personne me comprend. C'est ça, tu sais, Ça le donne côté pas la comme peine. genre, le monde devrait me comprendre. Oui. Ta ta ta.
Puis le Joker de Adam West, mais qui est pas Adam West, qui est Ricardo quelque chose, je me rappelle plus c'est quoi son nom, jouer le côté très rigolo du Joker, caricature. Mais en fait, le Joker, c'est récent que c'est un psychopathe. T'sais, avant, le Joker, il se faisait juste des petites jokes. Ah ouais, j'ai mis de l'huile à terre, pouf, tu tombes. Ah mon dieu! T'sais. Ben, depuis les années 90, qu'il est devenu plus intense. Puis récemment, il est devenu un meurtrier maniaque. Oh mon dieu! Je pense que ça a starté dès que tu es le deuxième Robin. Ouais, là, ils ont comme ça fait, bon, on a genre, passé un cap, on va commencer à tuer du monde. Le monde a aimé ça parce que, bon, il détestait le deuxième Robin. Oui. Puis... À vrai dire, c'est faux ça. Tu savais-tu que dans la BD, ils ont fait un sondage pour savoir est-ce qu'on va tuer Jason Todd ou pas? Puis comment on devrait le tuer? Puis tout le monde a décidé, oui, tuer Jason Todd, mais c'est faux. Tout le monde a voté pour sauver Jason Todd. C'est un gars qui a fait un programme d'appel automatique puis qui a changé les votes pour tuer Jason Todd. À vrai dire, il a tellement appelé de fois dans son programme que ça a changé vers Jason Todd. C'est lui qui a changé la balance. Il a appelé comme quelque chose comme 25 000 fois. Fait que c'est lui qui a changé la donne. Parce qu'ils sont retournés en arrière puis ils ont calculé que s'ils enlèvent son compte à lui approximatif, Jason Todd survivait. Mais oui, il a survécu. Fait que mon doute de changer l'histoire de Batman. C'est fou. Je sais pas quand même. Fait que depuis ce temps-là, je pense qu'ils ont fait comme, ok, on a dépassé le point du non-retour. Le Joker commence à tuer des gens. Un vote, t'auras des bons... Oui, ça, les élections, Star Academy, le loft, tout, je veux dire, c'est tout très bien compté, calculé, pis c'est pas planifié d'avance. Donc, depuis ce temps-là, Joker est vraiment meurtrier. Moi, j'ai lu justement Court of the Owls, petites affaires-là. T'as-tu lu le Killing Joke? Oui. Puis il est peut-être moi je le trouve vraiment nice, mais il est peut-être un petit peu trop intense psychopathe à mon goût. Il fait pas assez de jokes. Sérieux? Ouais. Non? Trop? Je le trouve correct. Ouais? Ok. Je le trouve même parfait. Parce que moi je trouve ça nice pour contrebalancer Batman. J'aime ça que le Joker tue juste pour le plaisir, mais j'aime ça qu'il tue pour faire chier Batman. Puis là, il fait juste... comme ça, c'est pour ça qu'il tire en même temps Batgirl dans The Killing Joke. Pour faire autant chier Batman que... tout à l'heure de ça, il tue tellement de monde inutilement. Là. Juste dans Court of the Owls, à m'amener, il tue comme 8 personnes dans un poste de police. Juste pour attirer Batman, pour laisser savoir tout ça, à Batman. c'est à cause de Batman. Oui, totalement. Mais c'est pour contrebalancer justement le fait que Batman ne veut jamais tuer personne aussi. Puis si Batman aurait tué le Joker, il aurait sauvé comme 400 personnes. Mais c'est parce qu'il veut pas comme prouver au Joker qui est comme lui. Ouais, mais il aurait pu sauver 399 victimes en faisant ça, en tuant le Joker. Tu sais, passe ton orgueil, le grand, sauve du monde. Comment? Au pire. Écoute. Pense aux autres. Fait qu'on va passer à Harley Quinn qui est sorti aussi. Moi je suis content, non, je sais pas. Correct. Mais ça dépend de sa performance. Son costume il est bien bon, mais sa performance. Ouais, ben le costume fit 90 roller derby chick là. Mais j'ai vraiment hâte de voir la performance. Moi j'ai hâte de voir les acteurs j'ai hâte de voir les acteurs bouger. Parce que aussi Killer Croc, le costume il est vraiment un peu bizarre. Oui, c'est Killer Croc, mais j'ai hâte de le voir bouger parce qu'il est vraiment stiff. Là, je vais vraiment être déçu, mais s'il est vraiment comme les agile. Les Goombas dans le film de Mario Bros. Oui. Si c'est joué de même, je vais détester ça. Mais si c'est le gars vraiment agile puis que le costume est assez bien fait, qu'il peut vraiment bouger, puis être confortable, là, je vais adorer ça. Mais malheureusement, j'ai de sérieux doutes là-dessus. Deadshot a de l'air nice. Mais avec son masque blanc, je le trouve laid. J'aime mieux voir la face de Will Smith que son masque blanc. J'aurais aimé ça juste qu'il ait son œil. Un masque découvert puis qu'il y ait juste un œil. Deadshot dans les New 52. Je pense que c'est très basé sur les... Oui, c'est très basé sur New 52. Fait les New 52, il y a les... Il y a un masque. Ouais, il y a un masque. Mais c'est ça qui m'énerve. J'aurais aimé ça qu'il y ait juste un œil pour qu'on voit vraiment toujours Will Smith au lieu de cacher Will Smith de temps en temps. Mais t'es un acteur comme Will Smith, tu le caches pas. Il est bon acteur, mais des fois... T'as Captain Boomerang, que j'ai trouvé vraiment nice en espèce de suit de jogging velvet, là, avec son manteau par-dessus. Je veux dire, ton nom c'est Captain Boomerang. Tu sais, c'est comme... je comprends Captain America. Je comprends Captain America. Tu sais, Captain America, il dirige le monde. C'est un leader. Oui.
Captain Boomerang, il va te dire, genre, C'est un va-t'en là-bas, ça va faire Australien comme... Puis là, ben, tu t'en vas, tu sais. Ouais. C'est quand même Captain Boomerang. Ouais. Enchantress, je suis vraiment pas d'accord parce que moi je sais exactement de quoi qu'elle a l'air dans la BD. C'est comme à milieu d'être ça, là. Ok. Je suis vraiment déçu. Pour l'autre, là, le gars qui a joué Robocop, là, je me rappelle pas ce que son nom. Là. Lequel? Le premier Robocop ou le deuxième Robocop? Non, celui qui est sorti récemment. Là. Celui que j'ai pas vu. Ouais, mais pour les autres, en général, j'étais assez déçu. Je trouve que la personnalité ressort pas. Tout le monde est sombre, gris. À part Captain Boomerang qui me fait franchement rire, Deadshot parce que c'est Will Smith pis j'ai vraiment de le voir. Mais Harley Quinn parce que c'est la chase dans... Mais c'est ça, parce que c'est Harley Quinn. Dans The Wolf... The Wolf of Wall Ouais, Street. The Wolf of Wall. Vraiment bonne actrice en plus. Croc, j'ai hâte de le voir parce qu'il détonne vraiment d'îlot, mais les autres, je m'en fous pas mal. J'ai pas le goût de le voir. Il y a le Joker que je veux voir absolument. Là. Qu'est-ce que j'ai peur, c'est que dans un aussi grand groupe de méchants peu connus... Ouais, ils sont pas très connus. Non, c'est pas des... Captain Boomerang, j'étais À part Harley Quinn, là, tout le monde... Deadshot. Même Deadshot, là. Je m'en ai 10 personnes, il y en a peut-être une ou deux qui vont le connaître. C'est vraiment pas beaucoup. Ah. Mais dis Harley Quinn... Qui Deadshot? Vas-y, qui? Captain Boomerang. Harley Quinn. La chase de Batman, c'est ça. La chase de Joker. Tout le monde, c'était ça. Ouais, c'était vraiment nul, là. Tu me frappais juste là. Ouais, je sais, ça T'as des petites mains, de toute façon. J'ai des mini mains. Regarde, on compare nos mains. C'est vraiment horrible. Qu'est-ce qui t'aurait ma petite main ou ta grosse main? Beau. À suivre. Les uns à côté des autres. Votez en bas. Mademoiselle Popcorn. Prochaine question. L'avant-dernière, c'est ça? L'avant-dernière, ouais. J'ai ici spéculation MCU. Oui, je veux spéculer sur ce qui va se passer dans la Marvel Cinematic Universe prochainement. Spéculons. On a couvert ça un peu tantôt en disant que Thanos allait tuer la moitié de la galaxie, la moitié de l'univers, puis là ils vont buter Thanos, prendre le bon gant avec les gemmes pour récupérer la moitié de l'univers. Ce qui veut dire que Captain America va mourir dans Infinity War ou pas loin de ça, ou peut-être même à la fin de Civil War. Il va crever! Ce serait cool qu'il meure à la fin de Civil War. Ouais, non, ils vont pas le faire crever au début, quand même. Non. Le film commence. Shit. Comme dans... Ce serait malade! Bon, j'ai vu. On sait pas. On sait que Thor va aller en prison à la fin de Ragnarok, puis dans Infinity War, Thor va être emprisonné pour des crimes de guerre dans Ragnarok, qui va mal gérer toute la situation. Ça va chier. Ça va vraiment chier à ce côté-là. Parce que là, écoute... Fait que ça va être les nouveaux Avengers, tu sais, ça va être Vision, Falcon... Spider-Man s'en vient, qui va être un jeune de 14-15 ans qui est encore au secondaire. Ouais, qui a joué dans le film Ender's Game. Ender's Game, oui, c'est lui le runner-up pour être. C'est pas encore annoncé, mais ça a l'air pas mal. Même pas des victimes. Moi, je trouve que ça va faire le meilleur Spider-Man à date. Parce qu'Andrew Garfield... C'était un bon Spider-Man. C'est un bon Spider-Man, c'est pas un bon Peter Parker. Tobey Maguire, c'est le contraire. C'était un bon début de Peter Parker quand il était la victime. Non, Tobey Maguire, c'était pas bon. Non, mais comme quand il faisait la victime. Au début. Le petit geek, oh, début, c'est tout. Début. Après ça, c'était comme... Ok, reviens-en, là. Quand Tobey Maguire s'est levé pis il était full cut dans le premier film, tu sais, il se fait piquer par l'araignée, puis là, il se lève le lendemain matin pis il a des pectoraux pis un six-pack pis il est comme « Oh my god! » Non, ça c'était trop. C'était fini. Moi, j'ai décroché le là. J'ai fait comme... Hey! J'aurais franchement préféré, à ce moment-là, quand ce film-là allait sortir, puis il faisait le casting, il y avait le choix entre Tobey Maguire ou le gars qui a joué Frodon. Je me rappelle pas ce que c'est son nom. Voyons, il y a un nom compliqué. Oui. Bob Lancette. Non. Bob Binette. Henry? Non. C'est Elijah Wood. Ouais. Il y avait le choix entre ces deux-là, puis ils ont pris Tobey Maguire. J'aurais tellement préféré voir Elijah Wood, mais... Vraiment, il était sûrement trop occupé avec il allait commencer à tourner un petit film finalement, qui s'appelle il a bien Le fait de Seigneur prendre des Anneaux. un petit film de petit budget. Un petit film indépendant.
En tout cas, au début, ils se tiraillent entre ces deux-là. J'aurais préféré voir Elijah Wood, mais malheureusement, on est tombé avec Tobey Maguire. Mais là, on va tomber avec le petit jeune que je me rappelle pas c'est quoi son nom. Il a un nom un petit peu bizarre. C'est pas des noms bizarres. Ouais. Je suis vraiment content que cet acteur-là. Il va joindre la MCU. Ça veut dire que Marvel peut l'utiliser dans tous ses films s'ils veulent, mais ils sont pas obligés de l'utiliser. Ce qui veut dire qu'ils vont sûrement l'utiliser pour Captain America Civil War, mais ce n'est que des spéculations, personne ne l'a confirmé. Mais parce qu'il fait partie des New Avengers. Non, pas nécessairement. Ben oui. Ça n'a jamais été confirmé. Le contrat a été confirmé entre Sony et Marvel. Comme Non, je te parle dans l'univers de Marvel. Ah oui, totalement. Dans les BD. J'étais comme ta gueule. Dans les BD, oui. Oui, Dans les BD, c'est un Avengers. C'est un New Avengers. Oui. Not the same shit. Mais dans les films, ça a été confirmé que Spider-Man pouvait faire partie de la MCU, mais ça n'a pas été confirmé qu'elle allait faire partie de Captain America 3. J'ai fait plusieurs recherches, je sais que j'avais dit le contraire récemment. Beaucoup de soirées sur Google, oui, mais ça n'a jamais été confirmé par Sony ou par Marvel ou par Disney. Jamais nulle part que c'est confirmé qu'il va être dans Captain America 3, ce n'est que de la spéculation. Mais ça a été confirmé qu'ils vont faire un film avec Spider-Man tout seul. Là. Sony va faire ça. Une troisième fois. Ouais, un troisième reboot. En moins de 20 ans. Sinon, il va y avoir Doctor Strange qui va... En moins de 10 ans? En moins de 20 ans. Non, mais ça fait pas 20 ans. Le premier film est sorti en... J'avais pas 8 ans certains. Là. Non, ça fait 15 ans. Max. Ouais, écoute Non, ils m'ont pas ça. Il est sorti en 2000, je pense. Quelque chose de genre. Ça fait 15 ans. Ah non, il peut pas être sorti en 2000. Ah, t'as 21 ans. T'avais pas un an quand c'est sorti. Là. Pense à ça. Non, mais je te parle comme entre 2000 et 2020. Ouais. Parce que c'est clair qu'il va pas sortir dans la prochaine année, le film. Ah, le film? Oui. Ah, il va sortir 2017, je crois. Ça va faire 15 ans, 15-17 ans. Hein? Fait qu'il va y avoir Doctor Strange qui va... Deux Sherlock pour le prix d'un. Oui, en plus. Puis, pas juste ça. Benedict Cumberbatch My man. a joué aux côtés de Martin Freeman dans Le Hobbit. Et maintenant font la série Sherlock. Et Martin Freeman est maintenant confirmé pour le prochain film de Captain America 3. Donc, on va encore une fois... Ils sont inséparables, ces deux-là. C'est on va en parler entre les deux. Ça va faire comme le même couple qu'avec Sir Ian McKellen et... Oui. Il y a plusieurs Patrick spéculations sur qui va jouer. J'ai de fortes impressions qu'il va jouer Uncle Ben dans un flashback de Spider-Man. Tu parles du riz? Hein? Oui. Le riz? Qui le riz? Uncle Ben, le riz. Ah! La joke aurait comme été beaucoup trop cachée au... Oh my god. Moi, j'ai trouvé drôle. Ah, merci. Je l'ai catché. Il y a 3 personnes qui rient en ce moment. 3? 2 c'est de ma réaction, puis 1 c'est de sa joke de riz. Ridicule. Si tu me fais une joke de crêpe à Anne Jemima, je te donne 5$. De quoi avec lui? Anne Jemima. Anne Jemima. Aunt J. Je sais pas. Vraiment une joke des crêpes, c'est tout. J'ai de fortes impressions qu'il va jouer Uncle Ben dans une espèce de flashback de Spider-Man. Comme ça, on va tout expliquer l'origine de Spider-Man en 5 minutes. Avec un gros flashback où il jouerait l'oncle Spider-Man. de Peter Parker. Parce qu'il y a l'âge, il y a le casting, je le regarde en Watson, ça serait écœurant. Shit, mais pourquoi? Il est pas anglais? Ouais, pis. Ok. T'es-tu raciste? Ouais. Hey, t'es, je trouve, raciste. Hein? Oh mon dieu, what? Qu'est-ce que vous faites, Madame Geneviève? Ben, madame, je veux pas dire ton nom de famille. Non, s'il te plaît. C'est Tremblay. Moi, je vais trembler. Ouais. Donc, j'ai une forte impression que ça va être lui. C'est totale spéculation de ma part, ça veut rien dire. J'aime pas Wanda. Wanda Maximoff. Wanda? Dans les New Avengers, à la fin de Ah, Age c'est of Wanda Ultron, en anglais, c'est Wanda, Ouais, excuse-moi. à la fin de Avengers Age of Ultron, on voit les nouveaux Avengers. Tony Stark est plus là, Falcon. Hulk est plus là, Hawkeye est plus là. Fait qu'on voit Falcon, Wanda Wanda en anglais, Maximoff, Wanda en français. on voit Vision, Captain America, Black Widow. C'est pas mal ça. Puis on voit War Machine aussi. Ouais. Mais j'aime pas ce set d'Avengers là. J'aime pas... c'est pas les acteurs, c'est j'aime pas...
on est avec un paquet de gens de seconde zone. On a des Avengers de seconde zone. Du monde que, ouais, on va te donner un deuxième rôle dans l'autre film. C'est jamais du monde qui ont été placés en avant, pis ça me gosse terriblement. Wow, c'est le fun. Fait que j'ai vraiment hâte que Doctor Strange arrive, parce que là, ça va vraiment changer le mix. Il va pouvoir devenir un Avengers vraiment important. Ant-Man... ça va être le plombier des Avengers. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver là-dessus. Mes spéculations, Martin Freeman, Uncle Ben, rit. Ça, j'ai de fortes chances là-dessus. Je suis pas mal sûr que Captain America va mourir à la fin de Civil War. En fait, je pense qu'il a été confirmé pour Captain America 3. Oui. Ah, mais il y a beaucoup de spéculations que Spider-Man va être dedans. Elle suit pas. Non, je pense que... Vous êtes popcorn, prochain sujet, ça ne suit pas. C'est le dernier sujet. C'est le dernier sujet. Les vilains qui deviennent gentils. Ah! Toute l'univers des vilains. Parlant de se faire fou. Vas-y, start-moi ça. Maleficent. Ce que la vilaine qu'on a vue pour Disney avec Angelina dans Jolie. son propre film, avec Madame Pommette, j'allais dire trisamique, mais c'est anorexique. Elle rend trop maigre. Je dirais qu'elle a plus rien. Ok, on reprend le sujet. Donc, je trouve ça dommage parce que moi, je considérais toujours que Maleficent, c'était une des... Tu me joues dans le dos? Ah non? Attention, j'ai une crotte cachée en arrière. Mon nez est caché là. C'était une des meilleures vilaines des contes de Disney. Elle était méchante pour de bonnes raisons, puis elle était vraiment méchante. Puis là, dans le film, Maleficent, c'est devenu une gentille. Ouais. Parce qu'elle s'est fait trahir. Pis C'était pas de sa faute, le roi m'a enlevé mes ailes, puis là, m'a je peux coté plus les ailes voler. avec du fer. Nanana. Oh, je suis fâchée. Puis là, pendant 15 ans... 20 ans. Non, 15. 17. 15. 17, on l'a calculé tantôt. Même affaire, non, c'est pas vrai, je sais pas. Puis là, pendant 15 ans, j'attends que la fille ait 15... Ou 16, je sais plus. Ait 15 ans. Ouais, c'est ça, Pour à son que c'est comme 16e genre... anniversaire. 16e. Pour qu'elle se Ouais, pète 16e. un doigt. Pour qu'elle sur- se pète ouais. un doigt sur une échafaud. C'est ça? Non, c'est un échafaud? Fuck yeah! Un échafaud, c'est pas... En anglais, c'est un spindle, là, mais... Ok. C'est ça ton mime d'un échafaud? Oui, ça tourne, puis là, tu fais rouler, puis là, tu fais... Ok, mais arrête. Ok, mais ça- C'est malaisant. Ok. Ouais. C'est comme, elle attend 15 ans pour que la petite, elle se pogne le doigt sur un échafaud. Pourquoi tu l'as pas juste tué dès le début? Ouais. Non, mais ça faisait pas de sens. C'était pas une bonne vilaine. Ouais. Ça fait vous- pas de film. C'est Non, épais, mais c'est puis ça, il ça fait pas de meurt au film à début. cause de ça. Il y a pas de film, sérieux. Mais là, il y a beaucoup de films de méchants qui s'en viennent, dont Suicide Squad, avec le Joker, dont Batman v Superman, que techniquement, c'est deux gentils, mais il y en a un qui va C'est être un méchant. fuseau. Un fuseau. Ah, Ouais, shit. ça savait. Désolée. C'est de même qu'on fait du fuseau. Il était mort. Fait que, beaucoup de films de méchants qui s'en viennent dans les prochaines années, puis ils ont même annoncé qu'elle allait faire un film La Belle et la Bête live action. Est-ce que Gaston, qui est un des méchants, selon moi le meilleur méchant de Disney, Le méchant qui, en ever, fait, n'est pas vraiment méchant. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il vient sauver Belle. Belle. Mais c'est ça qui Mais- rend le meilleur méchant, c'est parce Ouais. qu'il pense faire la bonne chose. Ouais. Mais il sait pas. Il Non. sait pas. Il sait peut pas savoir qu'est-ce c'est qu'on fait au un trou de château. cul. C'est comme un douche de Laval. Il sait pas que c'est un douche Mais de qu'est-ce que ça Laval. fait, Laval, sérieux? Ouais, ben c'est Laval. Calisse. Écoute, tu le dis en envers. Dis-le en envers. Laval. Kayak. Kayak. Justement. À chaque fois que je fais du kayak, moi, je regarde le kayak, puis il se prend pour un autre. Excusez. Fait que là, il y a le film de Suicide Squad qui va sortir bientôt, puis j'espère, oh my god, que... Parce que c'est tous des méchants dans Suicide Squad, que ça va être vraiment des méchants. Moi, c'est pas comme genre, finalement, Ah non. non, c'est des gentils. Ah, comme genre, un des personnages, non, ma fille est morte, fait que là, je me venge, tu sais, genre. Puis là, ben, finalement, non, genre,
finalement, il y avait une raison pourquoi ma fille est morte. Fait que là, finalement, je vais faire le bien. Des bons méchants, ça pense pas être méchants, ou c'est pas des gentils qui sont faits faire du mal, fait qu'ils deviennent méchants. Des très bons méchants à l'écran, c'est du monde qui pense faire le bien, mais qui le font pas, ou qui le font tout croche. Hannibal Lecter. Hannibal Lecter, c'est le méchant il est génial. Il mange du monde, mais il aime ça, manger du monde. Pour lui, c'est normal, puis il est comme, vous êtes tous malades, moi je mange du monde, toi t'es correct. Mais c'est un méchant. J'espère que Gaston, qui est justement le méchant le plus iconique selon moi de Disney, le meilleur méchant, va pas soudainement devenir un cave qui va penser genre, oh, je sais pas comment exprimer la situation. J'espère qu'ils botcheront pas Gaston. Parce que Gaston, il est méchant parce qu'il pense faire la bonne chose. J'espère qu'ils vont pas le tourner méchant douche, qui est cruel, puis qui veut juste torturer la bête. Tu comprends ce que je veux dire? Gaston, il a une mission, là. Pour lui, la bête, dans le film de Disney, c'était un monstre qui allait tuer, puis manger les enfants, là. Je veux dire, dans sa tête, c'était clair, là. Fait que j'espère qu'ils vont pas le gâcher. J'espère que dans Suicide Squad... Ben oui, il rallie tout le monde, puis tuons la bête! Ah ouais, pis genre... Non, vraiment. Puis là, j'espère dans Suicide Squad que ça va pas être genre... Ouais, mais là, vous avez été méchant, fait que là... on devient méchant, faut aller sauver la fille du président qui s'est fait kidnapper, fait que là, on va tout vous rallier. Ouais. On va aller sauver la fille du premier ministre. Fait que là, venez-vous-en. Puis non, faut que ça soit des méchants qui sont là pour leur propre intérêt. Puis ils essayent pas de justement de sauver le monde, là. Ils essayent de se sauver leur propre peau. C'est comme un peu... S'ils font le film de Deadpool, faut pas que Deadpool il soit comme... Ok, il peut avoir des petits moments genre ben sensibles, mais pas à 50% du film, s'il vous plaît. Non, Deadpool, faut qu'il soit chiant, arrogant, qui nous parle. Drôle, qui nous parle. J'ai vraiment peur parce qu'il y a, selon moi, jamais un maudit film où ils ont fait vraiment un méchant parfaitement. Mais là, je te parle d'un film où c'est juste un film de méchant, comme Suicide Squad, comme Maleficent. Tu sais, on parle d'Hannibal Lecter, mais Hannibal Lecter, c'est pas la pierre centrale du film, c'est Clarisse qui joue. C'est elle la pierre centrale du film. Mais là, dans Suicide Squad, comme dans Maleficent, c'est les méchants la pierre centrale du film. Fait que j'ai vraiment peur de ce que ça va donner. Donc, ne gâchez pas notre plaisir. Non. N'oubliez pas d'aller voir Planète Jeux pour des jeux faits en os. C'est vraiment le fun. Oh shit, c'est vrai. Oui. Ça fait longtemps. Allez voir Planète Jeux, ils sont sur Notre-Dame. Vous avez les liens dans la description, juste en bas. Si vous voulez des jeux de société, c'est les meilleures personnes pour vous conseiller des jeux. Vous avez aussi juste faire des casse-têtes, ou vous pouvez commander des casse-têtes assez fucked up. Ouais? Ah ouais. Ben, tu peux aussi commander n'importe quelle version du jeu Monopoly que tu veux. Ils ont trouvé la version Nightmare Before Christmas pour ma belle-sœur. Elle était joyeuse. Oui, tu fais des gros yeux. Mais si vous voulez des jeux de société, vraiment allez les voir. Expliquez c'est quoi, non seulement le type de jeu que vous aimez, mais expliquez quel genre de soirée vous voulez passer. Ils vont vous trouver un jeu très approprié. Tu sais, tu veux boire une coupe de vin. Vraiment. Tu vas boire une coupe de vin, puis jaser avec tes chums, pour avoir un jeu pas trop sérieux, ils vont savoir exactement quoi. Mais si tu dis, hey, moi je veux passer une soirée intense, on va être deux, ils vont savoir quoi vous conseiller. Ils ont pas mal de tout. Donc allez voir ça, Planète Jeux. Sinon, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous à notre Facebook, notre Twitter. Vous pouvez vous subscriber là? Je sais pas. Il y a le bouton de subscribe, techniquement. En bas? En bas. Mais dans 2 secondes, il va y avoir comme une vidéo qui va apparaître, qui va mener à notre chaîne, puis cliquez sur la chaîne, puis un piton subscribe. Mais piton subscribe qui est comme... Il est en bas. Non, il est en bas. Il me semble que le nom du vidéo, puis en bas, c'est marqué genre, tu peux subscribe. Mais sinon, tu peux t'abonner là. Quelque part là-dedans. Checkez ça. Les sorties sont par là, par là. Donc, abonnez-vous, ce serait très important. Partagez, envoyez ça à vos amis, dites, hey, check-les, hey, wow, genre, oh my god, ils ont super des bons... Ils ont plein de contenu. Plein de contenu, ça dure 2h30, pour genre les avoir, il aurait pu durer 10 minutes. Merci! Ciao! Ciao!
Bonne soirée. Bonne semaine. Ben, s'il l'écoute le matin. Cette semaine, on est avec Martine Laurence de la Horde Geek. Comment ça va? Ça va super bien. Ça va super bien. Ouais.